Bonjour, bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour un nouvel épisode des conflits de génération. Les ingrédients des conflits de génération, vous les connaissez maintenant. Deux autos, une ancienne, une nouvelle, de même lignée mais de générations différentes. Tout à l'heure, on va aller voir les deux Corvettes qui font l'objet de ce conflit de génération aujourd'hui. Et puis, il faut deux essayeurs également, un ancien, si j'ose dire, un genou. L'ancien, c'est toi, Robert Séjourné, dit Bob. Et puis aujourd'hui, Thierry Soave qui vient sur ce conflit de génération, ex-rédac chef de Sport Auto, d'Auto Plus, pilote, créateur de Question Auto, le dernier news de l'automobile, très remarqué en kiosque en ce moment. On a aujourd'hui la chance d'avoir deux géants d'automobile qui retracent à eux seuls finalement 50 ans de la presse auto. Mais aujourd'hui, pour revenir à ce qui nous intéresse, on va se plonger en 1976. Bob, en 1976, tu es journaliste à l'Automobile Magazine. Et tu as 41 ans. Quand tu as 41 ans, Thierry, qui commence à lire tes papiers, déjà lui en a que 12. J'apprends à lire en lisant les papiers de Bob. Il rêve de voler la BM Série 5 de son père, il ne l'a pas encore fait, il s'intéresse au foot. Un petit quiz qui n'était pas programmé. Thierry, été 76, championnat d'Europe des Nations, la finale. La Tchécoslovaquie bat l'Allemagne au penalty. Avec la célèbre Panenka. Bon. Et la dernière sélection de Beckenbauer. J'arriverai pas à te coller, alors maintenant on va aller voir ces deux Corvettes si vous êtes d'accord, ok? Bob, Thierry, voici donc les deux Corvettes. Une Corvette Stingray C3 1976 et une Corvette 2010 Grand Sport coupé. Bob, ta première impression spontanément quand tu les vois toutes les deux? Il y a une continuité dans le style et dans l'esprit. Thierry, ta première je suis d'accord avec Bob. Et sur le style, même si effectivement on voit qu'il y a quand même plus de 30 ans d'écart entre les deux voitures, il y a un air de famille. Clairement, il y a une touche Corvette. On retrouve des similitudes, hein. Les sorties d'air du compartiment, les ouïes de chaque côté. La similitude qu'on trouve encore, les feux, les quatre gros feux ronds, qui sont très typiques également. Et alors l'intérieur? Bon, on a moins d'accessoires modernes, mais c'était déjà une boîte automatique, boîte 3 bien sûr à l'américaine. Un petit volant, mais qui était réglable aussi bien en profondeur qu'en inclinaison. Lorsqu'on retrouve également les symboles, toujours l'esprit compétition, il y a le drapeau allié qu'on trouve dans les deux sens. Bon, alors là, Bob, moi je retrouve la Corvette, la vraie Corvette. Là, on est dans les années 70, là, avec les phares escamotables. Ça n'existe plus du tout, ça, aujourd'hui. Non, c'est fini, ça. Bon, et ce moteur, tu me le montres alors parce que c'est quand même le clou du spectacle. Ce qui est extraordinaire, c'est l'aspect esthétique du moteur. Maintenant, on n'ouvre plus les capots. Non, donc, on ne voit plus les moteurs. Exactement. Alors que là, voilà. Maintenant, tout est caché sous des caches plastiques et tout. Le spectacle, il est aussi sous le capot. Tout est chromé. Ça comptait énormément. L'aspect du moteur, bien souvent, toutes les voitures, surtout les voitures performantes comme ça, il fallait qu'on voit le moteur. Bon, Bob, tu me le mets en route, ce V8, parce qu'en parler, c'est bien. Bravo, t'es un magicien, toi. C'est extraordinaire. On sent vraiment le gros V8 avec Bon, Bob, alors, on regarde la moderne. un petit peu. Voilà. Bah oui. C'est moins drôle, hein, c'est moins la fête là-dessous. C'est du plastique. On va la mettre en route. Si on fait comme tu as fait tout à l'heure, on va le magicien, tu vois. Ouais. Mais au ralenti, c'est vrai que ça fait pleurer. Bon, Bob, on le met en route ce berlingot. Oui. Oh là là. Là, ça cause. Ah oui, là. Effectivement. Bon, l'important, c'est la sensation. Et là, au niveau du bruit, fantastique. Là, on est sur circuit. Moi, je suis quand même assez surpris par le comportement de la voiture. Ça reste parce que ça reste très sain. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, la direction est assez floue autour du point milieu. Et au niveau des freins, de la même façon, quand on appuie sur la pédale, on n'a pas une grosse attaque. Mais si on insiste, voilà, ça finit par bien décélérer, la voiture freine droit. Bah écoute, Bob, moi, cette voiture, je vais te dire, j'achète. Franchement. C'est prenant, hein. Ah mais juste pour le bruit. Oui, voilà. Juste pour le bruit. Avec ça, déjà, on est dans un autre monde. Voilà, aujourd'hui, c'est impossible sur le marché de trouver une voiture qui fait un bruit pareil. Et là, Bob, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le moteur tourne, on n'entend rien. Bah non, c'est vrai. Bon, là, ouais. Il y aurait une dernière de tourisme. Ça, ouais, un peu, ouais. Il y a des chevaux là, tu crois? Il y a plus de 400, ça devrait suffire. Mais ils sont le problème, c'est qu'ils sont discrets, les chevaux modernes. Oui. Ah oui, c'est sûr. Bon, écoute, on va voir en poussant un peu, mais en fait, le bruit qu'on entend, là, c'est l'autre, c'est l'ancienne qui est derrière. Elle nous fait plus de bruit, oui. Ah oui, là, effectivement, par contre,
Bon, ça pousse, hein, ça c'est sûr, mais c'est sûr qu'en tenue de route, c'est posé par terre. Hein. C'est une adhérence incroyable. La largeur des pneus. Alors, tu sais, Bob, que moi j'ai conduit cette voiture en course pendant plusieurs saisons en GT1. Il y avait combien de chevaux à l'époque? On avait un peu plus de 600 chevaux, mais surtout la voiture était plus légère, on était à 1100, 1150 kg. Et c'est la voiture qui gagnait tout en GT, la Corvette. Non, c'est une voiture qui était très fiable et surtout très facile à conduire. Là, on a vraiment une voiture qui est presque confortable, qui permet de rouler sur route comme sur circuit. Oui, c'est très polyvalent. Voilà, avec beaucoup d'aisance, mais ça manque un peu de sensation quand même. Ça, c'est sûr. Et boîte 6, génial. Ouais. Ah, puis il y a la vision tête haute. Ouais. Ah, c'est génial ça. Ça te plaît ça? Ah ouais, c'est très aviation. Ouais. Je suis un peu Ouais, c'est vrai que tu es très aviation, toi, Bob. Super, ouais. Mais alors, meilleure direction, meilleure attaque, frein, ça c'est logique. Hein. C'est bon, le moteur, on l'oublie. Hein. Ouais. Il y a 35 ans d'écart entre les deux quand même, hein, forcément. On le sent vraiment collé par terre. Hein. Ouais. Pour aller la faire commencer à glisser, il faudra aller très loin, je pense. Hein. Ouais. Bon, ben, je ne sens pas enthousiasmé. Hein. Bah, c'est bizarre. Hein. Admiratif, mais pas enthousiasmé. Oui, bah, pourquoi Stingray d'ailleurs? On n'a pas parlé du nom. Ce dessin de carrosserie a été inspiré par un prototype qui s'appelle le Mako Shark, qui était donc un nom de. C'était un requin. Ouais. Donc cette forme un peu très caractéristique. Et donc la Stingray. C'est vrai qu'elle a une forme animale, hein, vraiment. Je dirais même une forme féminine. Quand tu le vois là-dessus. Quand tu la vois du dessus. On a comme si on avait des épaules, des hanches. C'est très Métaphore très osée. Allez Bob, on roule. Il faut dire qu'à l'époque, on pouvait donc rouler en toute liberté. Ce qu'adoraient surtout les Américains, c'était les possibilités d'accélération. Bien souvent, il y avait des petits défis qui se faisaient au feu rouge. On accélérait à fond pour pouvoir gratter un petit peu le gars qui est à côté. Hein. C'est très malin. Et puis l'instrumentation, j'adore. Alors, ça veut dire qu'à l'époque, on se préoccupait de la mécanique. On est en plein analogique là. Donc, bien. Bon, bah écoute, Bob, ce que je crois, c'est qu'on va la rendre vraiment en regret, cette voiture. Ah oui. Bob, Thierry, fin de cette journée avec ces deux Corvettes. Alors Bob, ton avis, comment ça s'est passé pour toi? Ah bah, c'est exceptionnel parce que c'est des voitures qu'on a rarement l'occasion de conduire et pour moi c'était un plaisir de retrouver un petit peu mes sensations de l'époque. Parle-nous de ces sensations de l'époque, 76. Eh bien c'était une époque où la liberté était encore sur les routes, on pouvait rouler, on pouvait s'exprimer vraiment avec ces voitures-là, avec un moteur super qui était aussi intéressant dans les performances qu'il procurait que dans l'ambiance sonore qu'il donnait. Et c'était fabuleux, c'est sûr. Et on était très remarqué avec ce genre de ligne, c'est sûr. Thierry, 180 chevaux, 460, 600 celle que tu avais pilotée en 2005 en championnat GT. Donc tu es bien placé pour avoir un avis. Eh bien, écoute, c'est une révélation pour moi, parce que je vais repartir avec celle-là. Mais quand je dis une révélation, j'étais arrivé avec beaucoup d'a priori sur voilà, les anciennes voitures qui tiennent pas la route, qui font un peu de bruit mais pour pas grand-chose. Et puis cet engin dont on m'avait beaucoup parlé, qui est un monstre d'efficacité avec un moteur plein de couples, un beau V8, vraiment la voiture parfaite, mieux qu'une 911 pour 10 ou 20% de moins. Et je ne vais pas dire que j'ai été déçu, c'est effectivement une voiture qui est très plaisante, très efficace. Mais quand on a roulé là-dedans, on n'a qu'une envie, c'est d'un moteur qui chante, d'un son de V8 qui rappelle les années 70, les films américains, les poursuites, Bullitt, etc. Même si c'était pas une Corvette, c'était une Mustang, mais le V8 américain. Donc là, j'ai retrouvé vraiment la voiture américaine telle qu'on l'imagine. Et là, une voiture qui pourrait être européenne avec toutes les aides à la conduite, pas loin de la perfection. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment rouler avec des voitures comme ça sur route. C'est la première fois, alors c'est le premier de conflit de génération où l'un et l'autre, les deux essayeurs sont d'accord pour plébisciter, non pas choisir, mais plébisciter l'ancienne carrément. Ah oui, ça vaut entre 15 et 25 000 euros en plus, en occasion, cette année-là, dans cet état-là, elle est parfaite et magnifique. Pourquoi pas? Tu serais prêt même à franchir le pas? Non, je suis tout à fait conquis. Moi, je ne suis pas un grand fan de la ligne des Corvettes, mais voilà, c'est vrai que quand on est à l'intérieur, on voit les deux ailes galbées
Ça aussi, c'est de l'ancien temps, ça, Bob. On voit plus. Aujourd'hui, on voit plus le bout des capots. Là, on a les ailes galbées avec les phares escamotables au bout des capots. Non, c'est une révélation. Bon, donc vous repartez avec celle-là tous les deux. C'est moi qui conduis, Bob. Et tu préfères que ce soit toi qui conduises? Oui, mais Bob, il aime bien être promené, voilà. Mais je pourrais pas parce qu'avec le bruit, mais j'écouterai. Voilà. Merci tous les deux et puis on se retrouve pour un prochain conflit avec l'un et l'autre. Allez Bob, on y va. Merci. Il va faire nuit. Swing low in a dark glass hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight, snow falls.